La force panafricaine est réunie ici ce jour pour clamer haut et fort la dignité qu'a droit chaque être humain, qu'il soit africain, qu'il soit japonais, qu'il soit chinois, qu'il soit d'Amérique latine, quelle que soit sa couleur, quel que soit son épiderme, tous les êtres humains naissent égaux en droit. Il est impératif que ces prescrits minimums soient respectés par tous les dirigeants du monde. Nous constatons que l'Afrique, qui a été colonisée par les anglo-saxons, semble s'en sortir un petit peu mieux. Il est tout de même curieux que dans les pays qui ont été colonisés par les anglo-saxons, on entende parler de démocratie, on entende parler d'élections qui ne sont pas tout le temps truquées, et on entend même parler de démission. Chose impensable dans l'Afrique francophone. Il y a donc un problème de culture. C'est inimaginable. Il suffit que vous soyez colonisé par un pays francophone pour que ce soit le bordel, pour que ce soit le désordre. Même pour prendre les transports en commun, vous passez d'une frontière d'un pays colonisé par les anglo-saxons à un pays colonisé par les francophones. Vous voyez la différence. Il y a donc un problème culturel profond. Nous sommes là pour dénoncer tout cela. C'est pourquoi, dès que nous sommes un nombre suffisant, nous allons nous mettre en branle pour aller vers l'ambassade de France et dire à M. Macron toute notre indignité. Le citoyen occidental doit savoir qu'il y a eu des massacres en Afrique. Dernièrement, au Congo, il y a eu des massacres de chrétiens le 31 décembre 2017 et également le 21 janvier 2018. Même le pape aujourd'hui s'en mêle en organisant pour la première fois une marche à Rome le 23 février. C'est un scandale que l'on tait dans toutes les langues. Il y a plus de centaines de morts et pourtant la presse n'annonce que 6 morts. C'est scandaleux. Nous leur avons envoyé les images où, à certains points de départ, vous avez déjà 5 morts. À un deuxième point de départ, vous avez des militaires en train de débarquer des corps, plus de 5 corps. Rien que mathématiquement, un enfant d'école primaire vous dira, ça fait déjà 11 minimum. Mais aux nouvelles, malgré que nous leur envoyons ces images, on parle de 6 morts. Or là, nous n'évoquons que 2 points de départ et que la marche du 21 janvier. Or, dites-vous bien qu'il y avait 167 points de départ. Rien que pour la ville de Kinshasa. Faites vous-même une moyenne arithmétique, statistique. Ça fait plus de 500 morts. Ça fait près de 1000 morts pour la ville, la seule ville de Kinshasa. Alors, multipliez maintenant ce facteur par tout un pays de 2 345 000 km². Faites le calcul au bout de 2 345 000 km². Eh bien, vous savez qu'à ce moment-là, vous avez affaire à une hécatombe. Et voilà ce que cache la presse occidentale. Elle a pourtant des journalistes chevronnés partout. La MONUSCO, qui est la force armée la plus importante au monde, plus de 22 000 militaires au Congo, cette force armée est incapable de stopper des militaires, incapable de stopper des mercenaires qui ne parlent ni lingala ni le français. Ces mercenaires ont tiré à balles réelles sur des chrétiens qui manifestaient avec des chapelets, avec des crucifix, avec de l'eau bénite et des feuilles de rameau. Voilà le 21e siècle et voilà ce que vos dirigeants taisent dans toutes les langues. Alors on vous offre des chiffres cosmétiques qui sont une complicité à un génocide. Il faut que vous demandiez des comptes à vos dirigeants parce qu'ils le font en votre nom. Ingeka. Ça c'est vrai, ouais. Bravo. Chers amis, nous sommes ici pour dénoncer tout ce qui se passe en Afrique. Quand on prend l'exemple de l'Afrique centrale, vous savez que l'Afrique centrale est dirigée par un groupe de dictateurs
On peut citer ici. Bibliothèque Lumumba. Quand on parle du Gabon, on voit Ali Bongo. Quand on parle de la République du Congo, on voit Denis Sassou Nguesso. 35 ans au pouvoir, inamovible, incapable de diriger un pays de 4 500 000 habitants. Quand on parle de la RDC, Kabila, imposteur, venu d'ailleurs, imposé par la Belgique, certainement, parce qu'il ne sert que les intérêts de ceux qui l'ont placé. Chers amis, si on parle du Cameroun, Peuple, il est là, il attend la mort, et depuis là, il reste imballable. Le Tchad, vous allez voir, Idriss Déby, des gens habiles à modifier les constitutions à Bouboura. Et là, on dit stop. Nous sommes ici pour dire, il y a des morts dans ce pays. Des gens meurent en silence. De la région de Pou, en République du Congo. Au Kivu, à Kinshasa, les gens meurent tous les jours par la faute de ce pouvoir qui s'installe, qui ne veut pas lâcher prise. Mais ils sont soutenus par qui? Par les Occidentaux, par la Commission européenne, par Charles Michel, par Macron, parce qu'ils ont de l'intérêt à défendre là-bas. Ces présidents sont... La police belge voudrait aller au-delà des droits de l'homme et interdire cette manifestation sans autorisation, sans règle, alors qu'elle a été informée. Bon, ça va, on arrête. Sur ordre de police, nous arrêtons notre manifestation. C'est déjà une grande victoire. Ça veut dire que nous dérangeons. Pour ordre de police, pour la première fois, une manifestation, la première manifestation pacifique de l'Afrique est annulée sur ordre de police pour faire la place au Kabouya et à Longo. Peuple congolais yomoko moni télévision yango yo eye ils ont filmé ndenge bazo annulé manifestation na biso. Au moins on a tous un témoignage à télévision. Télévision ils ont filmé, ils ont landane ba yego bebisa manifestation batu bandi ko ya ebele. Les gens commencent à arriver. C'est toi qui vises, hein. C'est toi qui vises. Ils ont décidé, hein. C'est toi qui vises. Ils ont décidé de viser Joseph Mbeka. C'est un honneur. On ne refuse pas les honneurs. C'est une grande victoire. Bomoni, manifestation Nabiso Batouba Bandi Goya, on est obligé de démonter. C'est la démocratie, on n'y peut rien. Cameroun et Yaki, libération de tous les prisonniers politiques. On est obligé d'arrêter. Partout en Europe, on marche le 16, sauf en Belgique. Quand on interdit, on envoie au moins un courrier pour interdire. Allez, on s'en va les gars. Cherchons pas de problème inutile puisque ça leur ferait trop plaisir. Oui, bon. Cherchons pas de problème inutile. Voilà la réalité. C'est du jamais vu. Vous avez une... arrêté la télévision, les médias. Ouais, ça doit passer. Hein. C'est du jamais vu. Voilà. C'est la réalité. Vous avez vu ça en témoin, on est au 21e siècle, on se croit même pas au 18e siècle. Voilà. Pourtant, on vient apporter un message pour que le monde aille de l'avant. Pacifique en plus. Pacifique. C'est une grande tristesse. C'est un jour triste pour la Belgique aujourd'hui, c'est dommage. Et pour l'Europe. Il faut reprogramme. Oui, on va reprogrammer. Mais c'était bien fait. C'était tellement bien fait qu'ils sont venus. On va reprogrammer. Oui. Non, pas stressé, parce que comme je le dis, on va être stressé, parce que la cause que nous défendons est une cause juste. Une cause juste, lorsque vous défendez une cause, vous n'avez pas besoin d'avoir peur.
et nous nous inscrivons dans la légalité. Si nous voulons être, excusez-moi, des voyous, des terroristes, on ne va pas demander une autorisation. Donc nous sommes des légalistes, nous voulons que la légalité s'institue dans nos différents pays. Voilà, c'est ça un peu le sens de notre combat. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas de stress. Nous, au contraire, nous sommes contents de savoir que des gens n'aient pas l'information et à qui nous donnons des informations. Comme je vous ai dit, nous sommes ici. Vous avez ici donc mon frère Joseph Mbeka qui est du Congo, de la RDC. Vous avez Moïse Osso qui est du Cameroun. Enfin, et moi je suis de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est pour vous dire, bon, il y en a d'autres qui sont là. Donc je vais les laisser aussi, ils vont venir donner un petit mot de leur part. Tout le monde ensemble aujourd'hui. Voilà, tous ensemble. Mais disons que c'est important qu'on soit tous ensemble parce que les Belges déjà ne font pas toujours de distinction entre les différents Africains, mais nous sommes l'Afrique. Mais dans l'Afrique, il y a des petites particularités qui ne nous divisent pas, mais qui nous unissent. Parce que nous avons comme problème commun cette façon que l'Occident a de vouloir asservir l'Afrique. Et le racisme et les discriminations sont toujours la prolongation de ce qui se passe déjà au niveau international. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ça doit cesser. Et nous sommes là pour dire qu'il faut que ça cesse. Et nous voulons que les opinions publiques occidentales... Waarom niet? Ik kan spreken in Nederlands. Mag ik spreken in Nederlands? Ja, ik zal spreken in Nederlands. Mijn Nederlands is niet perfect. Nee, waarom niet? Waarom niet? We zijn genoeg. Ik zeg genoeg. Ja, maar genoeg is genoeg. We zijn 20 jaar nu, sinds nu 20 jaar overleden van zwarte mensen, van de Congolese mensen. 20 jaar. Waarom niet? Waarom niet? Dat kan ik niet. Waarom niet? Je moet het zeggen. Wat is gebeurd? Dat is... Wat is gebeurd? 20 jaar nu. Catherine, Allez, on s'en va les gars. Cherchons pas de problème inutile puisque ça leur ferait trop plaisir. oui, bon. Cherchons pas de problème inutile. Catherine, Allez, on s'en va les gars. Cherchons pas de problème inutile puisque ça leur ferait trop plaisir. oui, bon. Cherchons pas de problème inutile.